Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. Moi c'est Héloïse et comme tous les lundis, on se retrouve pour parler wellness, mindful business et mindset. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. N'hésite pas à t'abonner pour faire partie de la communauté. Et on démarre tout de suite l'épisode d'aujourd'hui sur le fondement de mes enseignements depuis l'an dernier, parce qu'il me semble indispensable de rappeler ici, sur le podcast, qu'on approche de la fin de l'année et comme je le disais dans l'épisode sur ton Q4 Reset pour une fin d'année sans overwhelm, la fin de l'année, ce n'est pas une ligne d'arrivée. On essaye de bien garder ça en tête. Ce n'est pas une ligne d'arrivée, mais c'est plutôt un sas de transition vers la nouvelle année. C'est pourquoi c'est le moment parfait pour commencer à faire le tri dans tes habitudes de vie, dans tes objectifs et dans tes croyances pour démarrer l'année suivante sur de bonnes bases. Tu sais, on a beaucoup parlé de CEO Energy, d'éviter l'overwhelm et de construire un business qui te ressemble. Mais tout ça, c'est impossible sans une fondation solide, sans des habitudes qui te nourrissent chaque jour. On va donc voir ensemble ce que sont les daily rituals que j'ai créés, pourquoi ça change ta vie et comment les intégrer facilement dans ton quotidien. J'espère donc que tu es prête à prendre des notes, car tu sais que j'aime te donner des conseils que tu peux facilement appliquer dans ton quotidien. Et si tu as la flemme, je t'ai préparé un freebie dans la description de l'épisode qui reprend ce que je vais partager aujourd'hui. Donc n'hésite pas à aller le télécharger. Donc on commence avec la première partie dans laquelle j'aimerais revoir avec toi pourquoi est-ce que je n'aime pas forcément le terme habitude. La vérité c'est que je préfère utiliser le terme rituel. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est tout simplement le fait d'associer une action répétée, qui là va être effectivement une routine ou une habitude que tu vas faire de manière automatique, et de lui amener de la conscience, de l'intention et du sens. Donc je n'ai aucunement l'intention de te refourguer une to-do list d'habitudes à suivre en te disant si tu fais de telle et telle manière que tu fais telle et telle action, ça va complètement changer ta vie. Au contraire, je veux te redonner le pouvoir en te rendant souveraine de ton quotidien grâce aux daily rituals. Et si tu me suis sur Instagram, tu m'as forcément entendu en parler dernièrement, notamment parce qu'en septembre, j'ai lancé le Daily Rituals Reset Challenge pour t'accompagner à te remettre dans l'esprit de la rentrée et entamer les derniers mois de l'année avec intention. Donc, que sont ces Daily Rituals, ces 5 catégories de rituels pour une vie mindful? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Ces Daily Rituals, ce sont les piliers que j'ai instaurés au cours de l'année dernière pour me soutenir à la fois dans ma guérison et dans la poursuite de mes objectifs. Ils me permettent d'être à la fois présente à moi-même, à ma famille et auprès de vous toutes qui composez ma communauté. Ces daily rituals sont clairement devenus mon lifestyle, ce que je preach and practice du mieux possible, parce que ce n'est pas tous les jours parfait, on le sait bien, mais ce qui compte, c'est de faire de son mieux. When life is lifing, il faut savoir se laisser un petit peu de marge parfois. Ce que j'apprécie dans ces piliers, c'est qu'ils sont simples, qu'ils n'ont pas à prendre 3 heures et qu'ils sont modulables en fonction du planning de ta journée. Tu peux littéralement les faire en quelques minutes et les distiller tout au long de ta journée. Tu n'as pas à réserver toute ta matinée ou toute ton après-midi rien que pour ça. C'est vraiment toi qui composes tes daily rituals selon ton planning, tes besoins et tes engagements. Passons un peu dans le concret d'ailleurs.
les 5 piliers qui composent les daily rituals sont les suivants. Tout d'abord, tu as la morning et night routine. Ensuite, tu as le mouvement. Ensuite, le mindful hustle. Puis le recharge and reset. Et enfin, ce que j'appelle les meaningful connections, c'est-à-dire le temps de qualité avec d'autres personnes. Il n'y a pas d'ordre dans la mise en place de ces piliers, tu fais comme tu sens, je te dis. Là, je te les donne dans cet ordre-là, mais toi, tu les instaures comme tu en as besoin. On va donc explorer un par un ces 5 piliers qui, ensemble, créent un équilibre holistique et te permettent de vivre ton quotidien avec intention. Donc, on commence tout de suite avec la morning et night routine. Ici, le but est juste de souligner l'aspect intentionnel de ces moments de ta journée, car ils façonnent ton énergie à venir, que ce soit pour la journée ou la nuit / le lendemain. Ta morning routine, elle te prépare à ta journée avec intention, et ta night routine, elle va vraiment t'aider à déposer l'énergie et à te préparer un sommeil réparateur. Je ne te propose pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de routine toute faite, pour la simple bonne raison que nous sommes toutes différentes et que nos besoins le sont donc aussi. Ce qui compte, c'est de ne pas chercher à faire compliqué. Tu peux commencer par choisir une action le matin et une le soir que tu gardes chaque jour. Et crois-moi, la constance vaut mieux que la perfection. Du moment que tu es régulière et que tu réussis à tenir dans le temps, ce sera toujours mieux que de chercher à en faire trop d'un seul coup. Par exemple, le matin, tu peux choisir de passer 5 minutes à faire du journaling avec une seule question simple qui pourrait être, je ne sais pas, qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui, quelles sont mes 3 gratitudes pour la journée. Bref, tu choisis. Ça peut être aussi de tout simplement prendre un verre d'eau tiède avec du citron ou de faire un petit peu de mouvement doux pour te réveiller. Et un exemple pour le soir, ça peut être de ranger ton espace de travail ou de prendre une douche chaude comme un rituel de reset en quelque sorte, ou bien d'écrire 3 gratitudes avant de dormir. Ce que je te propose, c'est d'aller réécouter l'épisode qui s'appelle Le guide ultime pour créer ta routine self-care sur mesure, que je te remettrai dans la description de cet épisode, parce que dedans, je te donne toutes les clés et les étapes pour trouver ce qui te correspond le mieux et construire toi-même ta routine. Ça ne sert à rien, comme je disais, de copier ce que font d'autres femmes, en sachant que tu n'auras pas les mêmes envies ou les mêmes contraintes, donc autant faire les choses par toi-même. Tu trouveras en plus dans cet épisode un planeur self-care digital gratuit que je t'invite à télécharger et qui reprend toutes les étapes dont je parle dans l'épisode et qui va te permettre de traquer, si tu le souhaites, tes routines et dans lequel tu trouveras également des journaling prompts pour te permettre des temps de réflexion et de gratitude. On passe au deuxième pilier des daily rituals qui est le mouvement. Ici, je ne parle pas de performance sportive, mais de bouger ton énergie pour faire circuler le chi, c'est-à-dire ton énergie vitale, et libérer les tensions accumulées. Donc le mouvement, c'est vraiment très très libre pour moi, je trouve, depuis plus d'1 an maintenant. Je ne me cantonne plus à me dire que faire du sport, c'est forcément attribuer 30 minutes, 3/4 d'heure, 1 heure à une seule activité, mais au contraire, ça peut être quelques minutes distillées tout au long de ta journée. Par exemple, 5 minutes de danse sur ta chanson préférée, 10 minutes de stretching ou de yoga doux à ton réveil, plus une marche rapide pendant ta pause café. Tout ça, ça compte. Et c'est vraiment important d'ailleurs, je trouve, de distiller ces moments de mouvement tout au long de ta journée. Parce que quand tu restes des heures planté devant un ordinateur ou dans la même position, la seule chose qui se passe, c'est que ton corps, il va se verrouiller. Et si tu as l'habitude de faire du sport en journée ou le matin, c'est déjà top. Mais voilà, comme je disais, le must, c'est vraiment d'inclure des pauses régulières dans tes marges de travail pour faire quelques mouvements pour justement permettre à ton corps de se déverrouiller, de s'octroyer un petit peu justement de mouvement, de revenir à des positions plus naturelles. Pour ma part, j'utilise volontiers la méthode Pomodoro quand je bosse, où je fais 50 minutes de travail et 10 minutes de pause, et dès que le timer des 50 minutes se termine, je me lève et je fais des exercices.
bouger régulièrement tout au long de la journée est, de ce que j'ai appris, et ce n'est là que mon avis, meilleur pour le corps. Donc, je t'invite vraiment à tester. Le troisième pilier dont on va parler, c'est ce que j'appelle le mindful hustle. Parce qu'on va pas se mentir, l'entrepreneuriat, ça prend une grosse place dans nos vies, donc forcément, on a besoin d'y passer du temps. Mais le mindful hustle, c'est travailler avec intention, pas en mode automatique. C'est faire de la qualité plutôt que de la quantité. Et c'est là qu'il va être important de bien te connaître et d'être clair sur ce que tu veux transmettre et la façon dont tu veux le faire. Comme je te le disais, il m'a fallu quelques années pour me rendre compte que publier des photos et des textes courts tous les jours sur Instagram, ce n'est pas ce qui me correspond, car ça deplete my energy. Alors que prendre le temps d'écrire un texte long, comme je le fais pour le podcast, au contraire, ça m'anime et ça me motive. J'utilise aussi différentes techniques pour rester concentré autant que possible, comme planifier mes semaines à l'avance et la méthode Pomodoro dont je viens de te parler, parce que sinon j'ai tendance à m'éparpiller. Donc concrètement, pour toi, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Eh bien, ça peut être de décider d'instaurer une power hour, c'est-à-dire 1 heure dans ta journée avec ton téléphone en mode avion, loin de toi, mis dans un tiroir, je sais pas, dans une autre pièce, où tu vas te concentrer sur une seule tâche clé. Autre chose, ça peut être de faire du batching, par exemple, de regrouper des tâches similaires tout ensemble et de justement rester concentré là-dessus pendant un certain temps. Ça peut être aussi d'être aligné à ton cycle féminin. Tu sais que moi, c'est quelque chose que j'essaye de prendre en compte et de planifier tes tâches selon tes phases d'énergie. Et là, tu verras que ça va te permettre d'optimiser justement ton énergie, ta concentration, ton magnétisme. Donc, c'est vraiment important d'essayer de suivre un petit peu ce mouvement-là de ton cycle intérieur. Ce qui est important à retenir ici, c'est que le hustle intentionnel, ce n'est pas que de la productivité. C'est aussi savoir t'arrêter quand tu sens que tu n'es plus créative. Le vrai hustle mindful inclut la pause et comprendre que notre corps et notre esprit ont aussi besoin d'un sas de décompression. Et justement, ça tombe bien puisqu'on va parler du Recharge and Reset qui est le 4e pilier des Daily Rituals. Ce pilier-là, il est évidemment mis en place pour t'éviter le burn-out grâce à des moments de reset avant d'en arriver au point de non-retour. Comme je t'en ai parlé, apprendre à s'octroyer des temps de pause, de repos, sans rien faire ou presque, c'est vital. Ça peut très bien être d'ailleurs de juste fermer les yeux quelques minutes et de sentir ta respiration s'approfondir, de lire un livre, de faire de la peinture, de faire une sieste même, de regarder au plafond pendant quelques minutes, juste de te laisser en fait l'espace de respirer, de divaguer, de daydreaming. Bref, tu l'as compris, de chercher ce qui t'amène la paix intérieure. Tu peux même mettre à profit le habit stacking, c'est-à-dire le fait de coupler 2 habitudes ensemble pour maximiser ton temps, comme par exemple aller faire une balade en forêt. Dans ce cas-là, tu bouges ton corps tout en profitant de l'apaisement du contact avec la nature. Ce que on dit rarement, c'est que le vrai repos, c'est pas Netflix, d'accord? C'est vraiment plutôt de te tourner vers un reset qui nourrit ton énergie profonde, pas qui la détourne. Parce que passer du temps à regarder des séries, ça peut être cool et ça peut effectivement de temps en temps être un moyen de se ressourcer, mais ça va quand même souvent agiter ton système nerveux et ne pas t'amener un apaisement profond. Donc ce que je te conseille, c'est de choisir un rituel de reset rapide, par exemple de quelques minutes, 5-10 minutes, pour pouvoir l'instaurer entre tes pauses de travail et des rituels de reset un petit peu plus profonds de 1 heure ou 2 de déconnexion totale, soit en fin de journée, soit le week-end. On arrive enfin au dernier pilier des Daily Rituals qui sont les Meaningful Connections, c'est-à-dire les connexions de qualité, c'est-à-dire entretenir les relations qui nous nourrissent, que ce soit avec notre famille ou nos amis, pour ne pas oublier qu'il n'y a pas que notre projet ou nos projets dans la vie et qu'en cultivant ces relations, tu t'apportes aussi du bien-être. Les relations intentionnelles, c'est ce qui fait qu'on se sent soutenu,
alignée et ancrée donc. C'est hyper important d'entretenir des relations épanouissantes pour alimenter ton âme, ton cœur et les remplir pour en redonner par la suite. C'est aussi remplir pour faire face aux moments les plus challengeants où l'on a besoin de puiser dans notre force intérieure et savoir que l'on peut compter sur quelqu'un, trouver de l'amour près de soi quand on en a besoin. Donc, pour cultiver les daily rituals, quelques exemples extrêmement simples que tu peux mettre en place, ça peut être d'appeler une amie juste pour prendre de ses nouvelles sans chercher plus loin que ça. Ça peut être d'écrire une lettre ou laisser un message vocal sincère à quelqu'un que tu aimes. Ou ça peut être de créer un rituel en famille, par exemple un dîner sans écran le samedi soir ou faire une balade ensemble le mercredi après-midi. Bref, voilà, des petites choses toutes simples qui ne prennent pas forcément beaucoup de temps. Donc maintenant que tu as une vue beaucoup plus détaillée des daily rituals, de ce que tu peux éventuellement mettre en place, j'aimerais te proposer un plan d'action pour te permettre justement d'intégrer ces rituels facilement dans ton quotidien. Mon conseil, c'est évidemment de commencer tranquillement avec un seul rituel parmi les 5 catégories. Choisis la plus petite action qui te paraît la plus simple à mettre en place et tu verras que ça se fera beaucoup plus facilement. Une fois que tu as choisi l'action que tu souhaites mettre en place, commence à l'intégrer pendant une semaine et observe ce qui change. Et puis, une fois que tu commences à t'y habituer, que tu es sûr de pouvoir continuer facilement cette habitude, à ce moment-là, tu peux en intégrer un deuxième et ainsi de suite. Mais pour commencer, voilà, le plus simple, c'est tu choisis un rituel. Si tu peux, essaye de le coupler à une habitude que tu as déjà. Par exemple, si tu bois, je sais pas, un verre d'eau le matin, qui est déjà une habitude existante que tu fais, tu peux te dire, en même temps, je fais mon journaling de 5 minutes, qui va être ton nouveau rituel que tu veux instaurer. Le but, c'est vraiment d'avoir un minimum de friction pour que ce soit simple pour toi à intégrer cette nouvelle habitude. Et puis, n'hésite pas chaque semaine à faire le point, à te demander si justement ce nouveau rituel que tu as intégré, est-ce qu'il te nourrit ou est-ce qu'il te draine? Si un rituel te draine, c'est qu'il n'est pas aligné avec ton énergie actuelle, donc n'hésite pas à le changer. Rappelle-toi que l'objectif, c'est la liberté, c'est pas la contrainte. Donc voilà, c'est à toi vraiment de voir ce qui marche pour toi, de sortir des cadres que l'on t'impose dans ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les routines et les habitudes, et de construire quelque chose qui va vraiment te nourrir au quotidien. On touche à la fin de cet épisode dans lequel je t'ai expliqué ce que j'entends quand je parle de rituels. Je t'ai présenté d'ailleurs les daily rituals en détail et je t'ai fourni un plan d'action pour les implémenter facilement dans ton quotidien. Ces daily rituals, ils sont là pour t'ancrer, te clarifier et te donner l'énergie d'atteindre tes objectifs les plus ambitieux. Rappelle-toi que vivre de manière consciente, ce n'est pas une destination, c'est une série de petits choix intentionnels faits chaque jour. Et c'est en honorant ces rituels que tu te donnes la permission d'être ambitieuse et en même temps bien dans ta peau et dans ton quotidien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, pense à laisser un avis et à t'abonner pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!